Alléluia, alléluia, soyez bénis ce matin. Soyez bénis ce merveilleux matin. Alléluia. Je m'adresse à des âmes vivantes. Je m'adresse à des âmes vivantes. Soyez bénis. Alléluia. Le Seigneur vous aime. Le Seigneur use de patience envers nous. Alléluia. C'est pourquoi nous sommes encore debout ce matin. Alléluia. Certains sont morts, d'autres sont dans les hôpitaux. Mais l'Éternel, notre Dieu, est sur son règne. Alléluia. Et ce matin, il m'a réveillé avec un message d'encouragement. Il m'a réveillé avec un message de joie ce matin. Alléluia. Pour quelqu'un. Alléluia. Pour un frère, pour une sœur. Alléluia. Pour quelqu'un qui ne connaît même pas l'Éternel ce matin. Nous sommes bénis ce matin. Alléluia. Nous sommes plus que bénis ce matin. Je parle à quelqu'un ce matin. Quelqu'un se réjouit avec moi. La joie de l'Éternel est notre force. La joie de l'Éternel est notre force. Nous avons la victoire. Alléluia. Nous avons la victoire. Gloire à Jésus. Merci Seigneur pour ce jour merveilleux. Merci pour cette grâce Seigneur de pouvoir te dire merci ce matin. Alléluia. Certains n'ont pas ce privilège. Mais ce matin l'Éternel est parmi nous. Alléluia. L'Éternel est avec nous. Il est là au milieu de nous. Alléluia. Pour nous faire du bien. Là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Et ce matin, nous voulons savourer notre liberté. Nous voulons dire au Seigneur que nous sommes reconnaissants pour le souffle qu'il nous donne. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci pour cette joie, Papa. C'est notre Dieu qui règne. Alléluia. Ce n'est pas Satan, ce ne sont pas les démons, c'est notre Dieu qui règne. L'Éternel est vivant ce matin. Et cette joie, alléluia, elle inonde mon cœur. Cette joie, alléluia, elle veut être transférée sur quelqu'un ce matin. Alléluia. L'Éternel voit les larmes, l'Éternel voit les situations, mais malgré tout cela, il est sur son trône. Alléluia. Même lorsque Jésus était à la croix, l'Éternel était sur son trône. Même lorsque Jésus-Christ était dans le tombeau, l'Éternel, notre Dieu, était sur son trône. Alléluia. Rien ne peut déstabiliser notre Dieu. Je veux rassurer quelqu'un ce matin. Je veux rassurer quelqu'un ce matin. Je veux dire que tu es béni. Je veux te dire que tu es béni. Je veux te dire que tu es privilégié de l'Éternel. Alléluia. Tu es privilégié parce que l'Éternel t'a choisi ce matin pour t'encourager, pour te bénir. Alléluia. Soyez bénis, soyez dans la joie ce matin. Alléluia, notre Dieu règne. Il règne éternellement. Il règne éternellement. Il n'y a pas un seul instant où notre Dieu, alléluia, est déstabilisé. Il n'y a pas un seul instant où il n'est pas sur son trône régnant. Alléluia, c'est le Dieu de gloire, l'Éternel des armées. Nous bénissons le nom de Jésus. Nous bénissons le nom de Jésus parce qu'il est vivant. Il est l'Éternel des armées. Alléluia, celui qui combat pour nous. Il est debout. Alléluia. Il n'est jamais à genoux. Il n'est jamais dépassé par les situations que nous vivons. Non, je veux rassurer quelqu'un ce matin. Alléluia. L'Éternel, notre Dieu, il est puissant. Il est vivant et il est au milieu de nous ce matin. Soyez bénis dans vos maisons, soyez bénis dans vos familles. Ce matin, l'Éternel a un message de joie. Un message de joie pour quelqu'un. Un message d'encouragement ce matin. Je parle à des personnes qui sont conduites par l'Esprit de Dieu. Je parle à des personnes qui ont reçu l'Esprit de Dieu. L'Esprit de la victoire. L'Esprit de gloire. L'Esprit de conquête des territoires. Alléluia. Oh, je bénis le Seigneur ce matin. Il y a une joie qui est montée dans mon cœur et qui m'a rappelé que si on avait vu Joseph en chemin, oh, je sers un Dieu vivant. Si on avait vu Joseph en chemin, alléluia, on aurait cru que vraiment c'était quelqu'un qui était un perdant. Si on avait vu, alléluia, Jésus-Christ en chemin, on ne savait pas où il allait. Alléluia. Alléluia, si on avait vu Moïse dans le désert, on se serait découragé. Si on avait vu Job à une partie de sa vie où il avait tout perdu, la santé, les enfants, les biens, la maison et même l'épouse, alléluia. Mais le Seigneur a relevé Job. Le Seigneur a relevé Job. Alléluia. De la même manière, il relève quelqu'un ce matin. Il relève quelqu'un ce matin. Il te communique la vie ce matin. Alléluia. Ce matin, le Seigneur me parlait de la vallée des ossements. Alléluia.
de la vallée des ossements. Alléluia. Il a dit à son serviteur, il a dit à celui qui était disposé pour le servir tout simplement, il a dit prophétise. Alléluia. Il a dit prophétise. Alléluia. Oh Seigneur. Seigneur, il n'y avait plus de vie, il n'y avait pas de chair, pas d'organes, pas de ligaments, rien, pas de sang. Alléluia. La vie n'y était plus. La vie n'y était plus. Je ne sais pas quelle situation tu traverses ce matin. Est-ce que ce sont tes finances? Est-ce que c'est ta santé? Est-ce que c'est ton foyer? Alléluia, tes enfants, ta famille qui ne connaît pas encore le Seigneur. Mais ce matin, je viens avec une parole d'encouragement. Le Seigneur te donne la force d'aller jusqu'au bout. Tu ne resteras pas en chemin. Alléluia. Tu ne rateras pas le but. Tu ne rateras pas ta destinée au nom de Jésus. Alléluia. J'ai découvert récemment que le mot péché voulait dire rater le but, passer à côté, passer au-dessus, passer outre. Alléluia. Mais nous ne sommes pas de ceux qui se perdent. Alléluia. Vous avez commencé avec le Seigneur Jésus-Christ et vous finirez avec le Seigneur Jésus-Christ. Les avantages à suivre le Seigneur sont nombreux. Les avantages à suivre le Seigneur Jésus-Christ, ils sont innombrables. Alléluia. La parole de Dieu, elle est vivante. L'Éternel a dit, mes paroles sont esprit et vie. Mes paroles sont esprit et vie. Alléluia, comme elles sortent ce matin, qu'elles communiquent la vie à tous les aspects de votre vie, qu'elles communiquent la vie à tous les domaines de vos vies, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, je parle à quelqu'un à qui l'Éternel a donné une mission. Je parle à quelqu'un qui voit son foyer, qui voit ses enfants. Oui, nous sommes conscients des lacunes. Oui, nous sommes conscients que ce n'est pas encore comme l'Éternel a prévu. Alléluia. Mais je parle à quelqu'un ce matin. J'encourage quelqu'un ce matin. L'Esprit du Seigneur veut fortifier quelqu'un ce matin. L'Esprit du Seigneur veut relever quelqu'un de l'abattement ce matin. Alléluia. Ce matin, l'Éternel, il m'expliquait, alléluia, concernant l'être humain, concernant la manière dont il l'a créé, alléluia. Et il l'a créé comme une lampe. Et la parole de Dieu dit que l'esprit de l'homme, c'est la lampe c'est une lampe pour l'Éternel. C'est une lampe pour l'Éternel. C'est-à-dire qu'il y a la lampe en elle-même, alléluia. Nous voyons le chandelier par exemple. Pour qu'il y ait un chandelier, il faut qu'il y ait la lampe en elle-même, alléluia. Le récipient, alléluia. La lampe, alléluia, qui à l'époque contenait de l'huile. Alléluia. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce matin. Mais la lampe, le lampadaire, le chandelier, alléluia. Nous voyons bien qu'il y a le chandelier en lui-même. Il y a les bougies, alléluia. Les bougies, alléluia. Il s'agit de nos âmes. Alléluia. Le chandelier en lui-même représente notre corps. Alléluia. Alléluia. Saint-Esprit, merci. Merci, alléluia. Et les bougies représentent nos âmes. Alléluia. Et ainsi, et alléluia, il faut que l'Éternel, l'Esprit de l'Éternel allume les lampes, allume les mèches, alléluia. Que l'Esprit de l'Éternel donne la vie, alléluia. Que l'Esprit de l'Éternel qui est la vie, le souffle du Tout-Puissant, alléluia. C'est pourquoi nous avons besoin d'être régénérés. Nous avons besoin d'être régénérés. Nous avons besoin de laisser le Saint-Esprit transformer nos situations, transformer notre mode de pensée, transformer la manière dont on comprend les choses. Alléluia. Alléluia. Souvenons-nous que les disciples, juste après la mort du Seigneur Jésus, juste après sa crucifixion, alléluia, ils marchaient sur le chemin et ils étaient tout tristes. Et ils regardaient à la situation et ils étaient en train d'expliquer à Jésus qui leur parlait parce qu'ils ne l'avaient pas encore reconnu. Et il disait, mais voici ce qui s'est passé. Il y a cet homme, Jésus-Christ, qui était venu. Il avait dit qu'il avait un royaume. Et voici qu'on l'a crucifié. Et c'est comme si notre histoire s'est arrêtée là. Nous sommes vraiment tristes. Et nos âmes sont abattues. Alléluia. Mais le Seigneur Jésus leur a ouvert les yeux. Il leur a ouvert l'entendement. Alléluia. Et là, ils ont reconnu le Seigneur Jésus-Christ. Ils ont reconnu que le Seigneur Jésus-Christ était là à côté d'eux, cheminant avec eux dans leur situation, cheminant avec eux tout au long de cette situation. Alléluia. Je viens rassurer quelqu'un ce matin.
Alléluia, les choses de l'esprit ne se voient pas, mais elles sont efficaces. La Bible parle des armes que l'Éternel nous a données. Alléluia, qui ne sont pas charnelles, elles ne sont pas corporelles. Alléluia, elles ne sont pas physiques, elles ne sont pas matérielles. Alléluia, mais elles sont puissantes. Alléluia, pour abattre les raisonnements. Alléluia, pour détruire les forteresses de pensée. Alléluia. Alléluia, pour détruire les autels maléfiques. Alléluia, pour annuler les condamnations et les malédictions qui ont été décrétées dans les lieux des ténèbres. Alléluia, je vois quelqu'un se lever ce matin. Je vois quelqu'un s'équiper ce matin. Je vois quelqu'un laisser la place à l'Esprit du Seigneur pour faire le travail dans sa vie ce matin. Parce que la joie de l'Éternel est notre force. Alléluia, quand nous sommes dans la joie, l'Éternel aussi est dans la joie. Alléluia, quand nous sommes dans la joie, l'Éternel aussi est dans la joie. Alléluia. Et ce matin, la joie déborde de mon cœur. Alléluia. La joie déborde du trône de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. En situation difficile, tu peux louer l'Éternel. Alléluia. Nous repensons à Pierre dans la prison avec ses amis. Alléluia. Ils étaient condamnés à mourir le lendemain, mais ils étaient en train de louer. Alléluia. Ils ont loué. Alléluia. Quand tu es dépassé, tu loues. Quand tu es dépassé, tu loues. Parce que l'Éternel mérite la louange. Et il a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Alléluia. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Un esprit régénéré, un esprit, alléluia, où le souffle du Tout-Puissant a fait un travail. Il recherche les choses de Dieu. La présence de Dieu lui fait du bien. Un esprit régénéré aime la prière. Il aime prier en langue intelligible. Il aime prier en langue inintelligible. Il aime parler en langue. Il aime prier par l'esprit. Alléluia. Il aime s'édifier. Alléluia. Je vois quelqu'un parler en langue dans sa maison ce matin. Je vois quelqu'un louer, danser dans sa maison. Alléluia. La femme de David, elle a pris David pour un fou. Oh Jésus. La femme de David a pris David pour un fou. Alléluia. Mais il était en train de louer son Dieu. Il était en train d'adorer son Dieu. Il était en train de se souvenir de tout ce que l'Éternel a fait dans sa vie. Alléluia. Il était en train de se souvenir de cette fois où on a failli le tuer et où l'Esprit de l'Éternel lui a dit, fais le fou. Fais le fou. Et David, il a fait le fou et il a échappé à la mort. Alléluia. Il a échappé à la mort. L'Esprit de l'Éternel te demandera peut-être de faire des choses qui peuvent sembler bizarres, qui peuvent sembler non conventionnelles. Alléluia. Oui, alléluia, alléluia. L'Esprit de l'Éternel, il sait ce qu'il fait. Il te conduit comme il veut, alléluia. Mais il te conduit, dit la parole de Dieu, dans des verts pâturages. Il conduit tes pieds sur les hauteurs, alléluia. Il conduit tes pieds sur les hauteurs. Il rend tes pieds semblables aux pieds des biches, alléluia. Les lieux que tu ne pouvais pas atteindre, tu les atteins, alléluia. Oh Saint-Esprit, quelqu'un parle en langue dans sa maison ce matin. Quelqu'un chante en langue dans sa maison ce matin. Quelqu'un reçoit l'esprit de joie, l'esprit de paix ce matin. Rien à voir avec les circonstances. Rien à voir avec la situation. Ce matin, le Seigneur te dit, lève-toi, adore-moi. Lève-toi, danse pour moi. Lève-toi, loue-moi. Alléluia. Parce que l'Éternel veut faire quelque chose de grandiose. Alléluia. Nous ne sommes pas des personnes sans espérance. Je veux rassurer quelqu'un ce matin. Je veux rassurer quelqu'un ce matin. Alléluia. L'Éternel fait les choses comme il veut. Il fait les choses comme il veut, mais nous devons savoir qu'elles sont bonnes. Tout ce que l'Éternel fait est bon et parfait. Alléluia. Je vais vous donner des exemples. Alléluia. Je vais vous donner des exemples. J'ai eu mon papa, mon père physique, mon père génétique. Alléluia. Qui a vécu sa vie et qui a été arrivé à un certain âge. Alléluia. Il n'était pas très vieux. Mais il avait été dans plusieurs religions chercher Dieu, comme nous tous. Alléluia. Il était allé, ma grand-mère était musulmane de confession et donc il avait été chez les musulmans. Il avait fait des recherches. Alléluia. Et il avait découvert que ce n'était pas là que le salut se trouvait. Alléluia. Ensuite, il s'est tourné vers les catholiques. Il a failli devenir prêtre et il a été déçu par quelque chose qu'il a vu se faire dans l'église. Alléluia. Ce qui fait que c'était quelqu'un qui, ayant la connaissance, étant un politique, alléluia, et un intellectuel, alléluia, avait l'habitude de me dire, mais moi je sais toutes ces choses, ma fille. Il devait me regarder en se disant, alléluia, tu ne sais pas de quoi tu parles.
Mais le Seigneur m'a travaillé depuis ma conversion et à un moment donné, il m'a donné la capacité au bon moment de lui parler du Seigneur. Alléluia. Et j'ai eu la grâce, alléluia, de conduire mon papa au Seigneur. Sur son lit, il était souffrant, hein. Je l'avais déjà eu mort entre les mains à un moment donné. Alléluia. Il s'était écroulé à la maison et il n'y avait plus personne dans le corps. Et en pleine nuit, j'étais en train de secouer un corps avec personne dedans. Alléluia. Et là, je vois son esprit qui revient en lui. Et il me dit, mais pourquoi tu cries comme ça? Alléluia. Alléluia. J'étais choquée parce que j'avais eu vraiment peur. J'avais vu l'ennemi vouloir ravir l'âme de mon père. Alléluia, parce qu'il ne l'avait pas encore reconnu comme Seigneur. Et nous voyons des gens autour de nous parfois qui ont l'air bien éduqués, qui ont l'air bien élevés, qui ont l'air gentils. Alléluia, on dit c'est des personnes bien, mais en tout cas c'est un homme bien, c'est une femme bien. Alléluia, mais la parole de Dieu dit que si nous ne naissons de d'eau et d'esprit, nous ne pouvons pas voir le royaume de Dieu. Ne nous laissons pas tromper. Ce n'est pas parce que des membres de nos familles ou de notre entourage manifestent de la bonté et un certain savoir-vivre qu'ils sont sauvés. Le salut relève de l'Esprit de Dieu. Le salut relève de l'obéissance à la parole de Dieu. Alléluia. On n'arrive pas au paradis par hasard. Alléluia. On fait le choix d'y aller parce que c'est un véritable mariage. Alléluia. Nous attendons l'époux, le Seigneur Jésus-Christ qui revient nous chercher. Alléluia. Si on n'est pas mort d'ici là. Mais l'Éternel sait comment il fait les choses. Et c'est comme cela que mon papa a accepté le Seigneur Jésus-Christ. Comme cela. Et 5 jours après, on m'a appelé pour me dire qu'il était à la morgue. Alléluia. Et dans mon esprit, je me disais, je vais encore courir, je vais imposer les mains et je vais demander à ce qu'il se relève. Or, j'avais fait une prière à l'Éternel quand mon père avait failli déjà mourir. Et j'avais dit au Seigneur, mon père ne te connaît pas encore. Mais le jour où il te rencontre, tu peux le prendre. Et j'avais dit ça au Seigneur. Faisons attention à ce que nous demandons au Seigneur parce qu'il fait, alléluia, comment dire, alléluia, il fait des fois ce que nous demandons, alléluia. Il fait parfois ce que nous demandons lorsque ces choses sont en accord avec sa parole. Lorsque ces choses sont en accord avec la volonté de Dieu, nous pouvons avoir l'assurance qu'il le fait. Et c'est comme cela qu'il a attendri le cœur de mon père, qu'il a disposé le cœur de mon père jusqu'à ce qu'il accepte le Seigneur Jésus-Christ 5 jours avant de partir pour la patrie céleste, sur son lit pratiquement de mort, je dirais. Alléluia. Et 5 jours après, ma mère m'appelle et me dit, ton père il est à la morgue. Et j'arrive, je me suis dit que j'allais encore imposer les mains et qu'il allait encore se réveiller. Donc j'arrive, il y avait le brancard et l'infirmière et elle a soulevé le drap blanc. J'ai regardé et j'ai voulu poser ma main. Et l'Esprit du Seigneur m'a dit, ton travail s'arrête là. Tu m'as demandé de le sauver. Maintenant qu'il me connaît, que je pouvais le prendre, et bien maintenant je le prends. Ton travail s'arrête là. Alors j'ai retiré ma main et la dame elle a dit, bon, arrange ton papa, il s'en va. Et j'ai arrangé le drap et elle a emporté mon père. Mais vous savez, c'était pour moi une grande victoire. Parce que comme dans chaque famille, il y a toutes sortes de choses. Alléluia. Et nous avions dans la famille une tante qui portait en elle la sorcellerie, l'esprit de sorcellerie, alléluia. Et qui, alléluia, l'a obligé à livrer les membres de sa famille un à un, alléluia. Mais arrivé à mon père, gloire soit rendue à Dieu, il a accepté le Seigneur Jésus-Christ juste avant de partir. Et vous savez, lorsque on a fait ce qu'on appelle chez nous la place mortuaire, eh bien j'ai dansé. Je pense que les gens ne devaient pas comprendre, ils devaient se dire, mais je ne comprends pas. Comment cette jeune fille-là, son père vient de décéder et elle danse comme jamais. Mais je venais de voir mon père quitter l'enfer et aller au paradis. Quitter l'enfer et aller au paradis. Mais aux yeux des êtres humains, c'était incompréhensible. Aux yeux des autres qui ne connaissaient pas le Seigneur, ils devaient se dire, mais comment se fait-il qu'elle danse comme ça? Mais je savais d'où sortait mon papa. Je savais que c'était une âme qui venait de quitter l'enfer pour aller au paradis. Alléluia. Et je dansais, je dirais, pratiquement avec les anges. Je dansais avec les anges. Et nous savons que dans les lieux célestes, alléluia, lorsqu'une seule âme se convertit, alléluia, il y a plus de joie pour une seule âme qui se convertit, alléluia, que pour des milliers qui sont déjà sauvés. Alléluia, l'Éternel chérit les âmes, l'Éternel chérit les âmes. Toutes les promesses que l'Éternel nous a données s'accomplissent une à une. On dit que
L'authenticité d'un prophète, l'authenticité de l'esprit de la prophétie s'identifie lorsque les choses que cette personne dit s'accomplissent. Alléluia. Et notre Dieu a dit les choses dès le commencement. Alléluia. Il nous a laissé sa parole. Alléluia. Et tout ce qu'il a dit s'est accompli pas à pas. S'est accompli pas à pas. Certains ont prophétisé ces choses, mais nous voyons ces choses s'accomplir sous nos yeux. Et la Bible, toutes les prophéties bibliques ont pratiquement déjà tout été accomplies. Alléluia. Les différentes choses que l'Éternel nous a prédites dans la parole de Dieu se sont accomplies. Alléluia. C'est pourquoi nous savons avec la joie que ce qui arrive, arrive. Alléluia. Ce qui arrive, arrivera. Alléluia. Ça arrivera et personne ne peut l'empêcher. Le diable lui-même ne peut pas l'empêcher. Alléluia. L'Esprit de l'Éternel. Si nous sommes conduits par l'Esprit de l'Éternel, nous ferons ce qui plaît à l'Éternel. Même lorsque ça paraît bizarre pour les gens, même lorsque ça leur semble impossible. Alléluia. J'ai entendu parler d'un serviteur de Dieu qui, lorsqu'il a commencé, il donnait des coups de poing dans les poitrines, il donnait des coups de poing dans les estomacs. Alléluia. Alléluia. Mais on s'est rendu compte après que ces personnes étaient guéries de cancer. Alléluia. Mais sur le coup, j'imagine l'assemblée en train de dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je vois les gens crier au scandale lorsque Jésus-Christ a pris de la boue, il a mis sa salive et puis il a mis dans le globe de l'œil de cet aveugle, alléluia, qui n'avait pas de globe oculaire, pour nous montrer que même si, alléluia, il nous manque des organes, l'Éternel est capable de les restituer. Il est capable de remettre en place un organe tout neuf. Alléluia, je parle à quelqu'un ce matin. On t'a dit que ton organe est abîmé. On t'a dit que ton organe est abîmé. On t'a dit que cette maladie va te finir. Cette maladie ne te finira pas. Alléluia. Cette maladie ne te finira pas. Alléluia. Tu ne finiras pas stérile. Tu ne finiras pas stérile. L'esprit de vie de l'Éternel descend dans tes entrailles. L'esprit de vie de l'Éternel descend dans tes entrailles. Alléluia. Marie a dit à l'ange, elle lui a dit, mais comment se ferait-ce? Moi je suis vierge, je ne connais pas d'homme. Comment ça va se passer? Et l'ange lui a dit, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. L'Esprit de l'Éternel te couvrira. L'Esprit de l'Éternel descendra dans tes entrailles et tu seras enceinte. L'Esprit de l'Éternel, alléluia, l'Esprit de l'Éternel rend fécond. L'Esprit de l'Éternel rend quelqu'un fécond ce matin. Alléluia, alléluia. La gloire de l'Éternel descend dans la maison de quelqu'un. La fin des larmes, je décrète la fin des larmes dans la maison de quelqu'un. La fin des tribulations, la fin de cette période de souffrance et de difficulté. Alléluia, que la vie entre dans vos maisons. Que la vie de Dieu entre dans vos maisons. Que la vie Zoé de Dieu rentre dans vos maisons. Que tout ce qui était impossible jusqu'à présent devienne possible. Que tout ce qui était impossible jusqu'à présent devienne possible. Que cet examen que tu as passé, repassé, repassé, alléluia, que tu l'obtiennes maintenant dans le nom puissant de Jésus. Que tu l'obtiennes maintenant, alléluia. Cette personne de destinée que tu attends depuis longtemps, qu'elle apparaisse maintenant. Qu'elle sorte d'où elle se trouve. Alléluia. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, l'Esprit de l'Éternel. Alléluia. L'Esprit de l'Éternel qui ressuscite les morts. L'Esprit de l'Éternel qui souffle et les gens reprennent vie. Et les ossements reprennent vie. Alléluia, descends dans ta maison aujourd'hui. Cet esprit de vie, cet esprit de joie, cet esprit de paix. Alléluia, il ne s'agit pas ici du manger et du boire. Il ne s'agit pas que de cela. Alléluia, le royaume de Dieu consiste en joie, en paix. Alléluia, alléluia. Alléluia, l'Esprit de l'Éternel descend dans vos maisons. L'Esprit de l'Éternel descend dans vos vies. Il communique la vie. Il communique la vie, le Saint-Esprit, alléluia, l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Alléluia, je parle à quelqu'un, l'Éternel est vivant. L'Éternel est vivant, l'Éternel est vivant, notre Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, qui a laissé un tombeau vide en Israël. Que Dieu nous ouvre les yeux, que Dieu nous ouvre les yeux. Parce que ce tombeau, il n'est pas ailleurs. Il est en Israël. Et pourtant, même sur le territoire, on peut ne pas reconnaître Jésus en tant que Seigneur et Sauveur de l'humanité. En tant que Messie annoncé depuis la nuit des temps. Alléluia. Que Dieu nous ouvre les yeux. Qu'il mette du collyre dans nos yeux.
Que ce matin, quelqu'un reconnaisse que cet agneau qu'on mange le jour de l'Aïd, que l'on mange le jour, alléluia, il y a même des gens qui fêtent l'Assomption, mais qui mangent encore, alléluia, qui ont l'impression que ce n'est qu'une fête, que ce n'est qu'un moment comme ça en famille. C'est loin d'être tout cela. L'agneau est déjà venu une fois, l'agneau a marché sur la terre, l'agneau a payé le prix à la croix, l'agneau est ressuscité des morts, l'agneau te donne la victoire ce matin. Que les écailles des yeux tombent, que les écailles des yeux tombent. Nous sommes dans une nouvelle prédisposition, nous sommes dans des nouvelles dispositions. Le Seigneur Jésus-Christ est déjà venu, il a payé le prix, il a payé le sacrifice, alléluia. Nous devons nous réjouir, tout ce que l'Éternel nous a dit s'accomplira, alléluia. Le Seigneur ouvre nos yeux ce matin, comme il a fait pour les disciples. Il cheminait avec les disciples ne l'ont pas reconnu. Il cheminait avec les disciples ne l'ont pas reconnu. Mais à un moment donné, le Seigneur a ouvert leurs yeux. Ouf! Alléluia, la joie remplit leur cœur. Il leur a dit, viens manger chez nous, viens t'asseoir avec nous, viens passer du temps avec nous. Seigneur, nous sommes dans la joie. Et la joie a remplacé la tristesse. Et la joie a remplacé la tristesse. Alléluia, notre Dieu est vivant. Ce matin, je veux que ce soit comme, alléluia, une révélation. Que ce soit comme une révélation de ce que l'Éternel est en train de faire dans ta vie, ma soeur. De ce que l'Éternel est en train de faire dans ta vie, mon frère. Si on avait vu, je répète, si on avait vu Job à un moment de sa vie, on n'aurait jamais cru qu'il aurait été restauré. Si on avait vu Joseph dans le puits ou dans la prison ou en esclavage, on n'aurait jamais su qu'il serait devenu premier ministre dans un pays étranger. Je dis bien premier ministre dans un pays étranger. Les lamentations quittent nos bouches. Les murmures quittent nos bouches au nom puissant de Jésus. La louange prend place dans nos bouches. La louange prend place dans nos maisons. Je parle à quelqu'un ce matin. J'encourage quelqu'un ce matin. Je dis ce matin l'Éternel. Alléluia, je vois l'image du chandelier. Je vois l'image des bougies non allumées. Et je vois l'Esprit de l'Éternel mettre le feu. Mettre le feu. Allumer les bougies. Allumer les bougies ce matin. Le Seigneur allume les bougies. David a dit à son âme, c'est-à-dire à son esprit, à lui-même. Il a dit, mon âme, pourquoi t'as battu? Mon âme, pourquoi t'as battu? Parce que son esprit était abattu au point où son âme aussi était abattue. Alléluia. Mais il a fallu que l'Éternel le visite. Il était en train d'encourager son âme. Il était en train de s'encourager lui-même. Il y aura des situations, mon frère, ma soeur, où tu devras t'encourager toi-même. Où tu devras puiser en Dieu pour que la joie revienne. Puiser en Dieu pour que la paix revienne. Parce que la paix ne viendra pas des situations et des circonstances. Elles sont fluctuantes. Elles sont variables. Alléluia. Un coup ça va, un coup ça ne va pas. Mais notre joie, il ne doit pas en être ainsi. Notre joie, c'est la joie de l'Éternel. C'est celle qu'il nous prête. Alléluia. Et là-haut, il n'y a pas de pleurs. Là-haut, pour l'instant, il n'y a pas de pleurs. La Bible dit que tout le monde adore. Tout le monde loue. Tout le monde glorifie l'Éternel. Alléluia. Et se prosterne. Et se prosterne. Et ce matin, je vois quelqu'un se prosterner devant la grandeur de notre Dieu. Et je vois quelqu'un se prosterner devant la grandeur de notre Dieu. Alléluia. L'Éternel. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Ce matin, nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la paix. Alléluia. Le faux Dieu. Souvenez-vous dans la parole de Dieu, ce faux Dieu, on l'a trouvé le matin, il était prosterné devant l'Éternel. Il était prosterné devant l'Éternel. Il était prosterné devant l'Éternel. Que toutes les situations difficiles de vos vies se prosternent devant l'Éternel. Que tout ce qui fait obstacle à la manifestation de votre destinée que cela se prosterne ce matin devant l'Éternel votre Dieu. À mesure que vous louez Dieu, vous permettez à Dieu de s'installer dans vos maisons. Vous permettez à Dieu de prendre le contrôle de ces situations qui ont duré longtemps. Alléluia. La parole de Dieu dit, alléluia, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Si ce n'est pas Dieu qui prend le contrôle de cette situation, elle ne peut pas changer. Si ce n'est pas Dieu qui guérit, on ne peut pas guérir. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce matin. Notre Dieu, l'Éternel, est sur son trône et il ne change pas. Il est le même, il est stable. Et ce matin, il m'a envoyé avec une parole d'encouragement. Avec une parole d'encouragement. Alléluia. L'homme animal
La Bible parle de l'homme animal, c'est-à-dire que celui qui n'a pas été régénéré, dont l'esprit n'a pas été régénéré par l'Esprit de Dieu, ne peut pas saisir ces choses. Alléluia. Mais ce matin, je parle à quelqu'un qui a reçu l'Esprit de Dieu. Alléluia. Dont l'esprit a été régénéré par l'Esprit du Tout-Puissant. Alléluia. Et quand on dit Tout-Puissant, c'est-à-dire Tout-Puissant. Alléluia. Je reviens sur l'histoire de tout à l'heure à propos de mon père. Alléluia. Et c'est vrai qu'après cela, lorsque s'est passé l'enterrement, j'ai dit, mais Seigneur, comment se fait-il que c'est au moment où il t'accepte et c'est à ce moment-là que tu le prends? Et l'Éternel m'a dit, est-ce que toi tu connais l'avenir? Est-ce que tu connais l'avenir? Est-ce que tu sais si ton papa aurait eu la force de tenir jusqu'à ce qu'il meure ou jusqu'à ce que je revienne? J'ai dit, non Seigneur, je ne sais pas. Et il m'a dit, voilà, donc tu ne comprends pas tout. Et j'ai dit, Seigneur, c'est vrai, je ne comprends pas tout. Et l'objectif, ce n'est pas de tout comprendre, c'est de comprendre ce que l'Éternel veut qu'on comprenne. Et ce matin, il dit à quelqu'un, ne crains pas. Il dit à quelqu'un, garde ta joie, garde ta paix. Garde ton cœur plus que tout. Parce que l'Éternel n'est pas déstabilisé par cette situation. Peut-être que ça fait 15 fois que tu tombes. Mais la parole de Dieu dit que 7 fois le juste tombe, 7 fois il le relève. C'est-à-dire que tu finis debout, pas à terre, pas assis. Même les genoux chancelants, l'Éternel les fortifie. Même les genoux chancelants, l'Éternel les fortifie. Alléluia, ce matin, reçois la force d'aller jusqu'au bout. Tu ne resteras pas en chemin. Oh, alléluia, nous servons un Dieu vivant. I serve a living God, even the devil knows. Now you reign. C'est notre Dieu qui règne. C'est notre Dieu qui règne. Alléluia. Nous sommes privilégiés, nous devons savoir qui nous sommes, nous devons savoir dans quel esprit nous servons Dieu. Nous ne servons pas Dieu à cause de ce qu'il nous donne. Notre joie, elle vient directement d'en haut. Notre joie, elle vient de ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a tout acquis à la croix. Nous a tout acquis à la croix. Et il nous donne la connaissance, il nous donne l'intelligence pour récupérer ces choses lorsque l'ennemi nous les a volées. Lorsqu'il a volé ta joie, volé ta paix, volé peut-être tes enfants, volé ton mariage. Alléluia, comme Job. Alléluia, l'exemple parfait c'est celui de Job. Alléluia. Mais Job a gardé courage en son Dieu. Il s'est tenu fermement sur ce que l'Éternel est. Sur ce que l'Éternel est. Alléluia. Il est resté stable dessus. Et sur le chemin, vous trouverez des gens qui penseront bien faire, mais qui peut-être ne seront pas bien inspirés. Vous trouverez des gens qui vous abandonneront en chemin. Vous trouverez des gens qui ne croient pas en votre appel, qui ne voient pas ce qui est déposé en vous. Et pour tout cela, gloire à Dieu. Parce que Dieu n'a pas révélé tout à tout le monde. Alléluia. Il a parlé à Élisabeth, il n'a pas parlé à tout le village. Lorsqu'il a donné la mission à Marie, lorsque Marie a reçu la promesse de porter le Seigneur Jésus-Christ et toutes les promesses qui étaient attachées à la vie et à la mission du Seigneur Jésus, l'Éternel n'est pas venu avertir tout le village. Il a parlé à Joseph parce que Joseph devait accompagner Marie. Il a parlé à Élisabeth parce que Élisabeth devait encourager Marie pour qu'elle arrive à sa destination, pour qu'elle arrive dans sa destinée. Alléluia. Et quel que soit ce qui arrive, tout est bon. Tout est bon. Nous ne savons pas mieux que Dieu ce qui est bon pour nous. Alléluia. Et c'est ce que l'Éternel a voulu me dire lorsqu'il m'a demandé, mais est-ce que tu connais l'avenir? Est-ce que tu sais si ton papa est capable de tenir jusqu'à la fin? J'ai dit, je ne sais pas. Et il m'a dit, tu vois, c'est moi qui sais quand il est bon de reprendre quelqu'un et quand il est bon de le laisser. Mais en tout cela, ma joie, elle est parfaite. Ma joie, elle est parfaite parce que le projet de Dieu, c'est avant tout le salut des âmes. C'est avant tout le salut des âmes. Et ce matin, je veux encourager quelqu'un. Alléluia, à chercher l'Esprit du Seigneur. Alléluia, je parle à quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Je parle à quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Alléluia, mais qui entend parler de lui ce matin et qui dit, je veux que cet esprit me régénère. Parce que Dieu compare les êtres humains dont l'esprit n'a pas encore été régénéré par son esprit. Alléluia, des hommes animaux. Alléluia, des hommes animaux, c'est-à-dire conduits par leurs âmes, conduits par leurs émotions, conduits par leurs ressentis, conduits par ce qu'ils pensent bon ou mauvais. Alléluia, mais il s'agit de permettre à l'Esprit de Dieu de maîtriser notre esprit pour que lui, il puisse maintenant dominer sur nos âmes. Alléluia, et que nos besoins charnels, nos besoins matériels, nos besoins physiques puissent se taire pour que l'Esprit de Dieu puisse prendre
prendre le contrôle, pour que l'Esprit de Dieu puisse faire ce que personne d'autre ne peut faire. Alléluia. Pour que l'on puisse accomplir la mission que l'Éternel, alléluia, nous a confiée. Je vois quelqu'un se lever ce matin. Je vois quelqu'un prendre conscience de son importance, de l'importance que Dieu te donne. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. La parole de Dieu dit que la terre attends la manifestation des fils et des filles de l'Éternel. Et tu es fille de l'Éternel ce matin. Tu es fils de l'Éternel ce matin. La joie de l'Esprit de Dieu te remplit. La joie de l'Esprit de Dieu te remplit. Tu accompliras ta destinée parfaitement. Alléluia. Que l'Esprit de Dieu puisse nous accompagner. Que l'Esprit de Dieu puisse prendre le contrôle de nos vies. Que l'Esprit de Dieu puisse prendre le contrôle de nos bouches, de nos pensées, de tout ce que nous faisons, afin que ce soit Dieu qui soit glorifié. Afin que ce soit l'Éternel qui soit glorifié. Là-haut, la joie. Là-haut, la joie. Là-haut, il n'y a que de la joie. C'est notre destination. Alléluia. C'est notre destination. Alléluia. Comment ne pas se réjouir? Réjouissons-nous quand on vient t'apporter une nouvelle pour dire que tu es fille de roi. Tu es fils de roi. Alléluia. Crois-le ce matin. Crois-le ce matin. Visualise-le ce matin. Alléluia. Dieu a dit à Abraham, que vois-tu? Que vois-tu? Est-ce que tu peux voir ce que l'Éternel a déposé dans ta vie? Est-ce que tu peux voir ce que l'Éternel a déposé dans ta vie? Alléluia, il l'amènera à l'accomplissement. Ce n'est pas visible pour les gens et ça n'a pas besoin d'être visible pour les gens avant le temps. Au temps convenable, ça se manifeste. Ta joie, elle est parfaite. Ta joie, elle est parfaite. Ta paix, elle est parfaite. Que personne ne te l'enlève. Ferme les yeux sur les situations. Ferme les yeux sur le matériel. Monte en esprit. Alléluia. Monte en esprit. Alléluia. Alléluia. Laisse l'Esprit de l'Éternel remplir ton cœur de joie. Remplir ton cœur de paix. De cette paix qui amène les choses à l'accomplissement. Alléluia. Je vois quelqu'un se réjouir ce matin. La joie de l'Éternel est votre force. La joie de l'Éternel est votre force. Tant que l'Éternel est en accord avec vous, tant que l'Éternel est content de ce que vous faites, alléluia, ne vous inquiétez pas. Ça prendra le temps qu'il faudra, mais les choses seront bonnes pour vous. Ça ira bien dans vos maisons. Ça ira bien dans vos foyers. Ça ira bien pour cet enfant. Ça ira bien pour vos finances. Au nom puissant de Jésus, vous ne manquerez de rien. Vous ne manquerez de rien, l'Éternel pourvoit. Si je vous dis que je me suis retrouvée à un moment donné à la rue, vous ne me croirez pas. Si je vous dis que j'ai été privée de mes enfants pendant une dizaine d'années, alléluia, accusée à tort, internée en psychiatrie, vous ne me croirez pas. Et pourtant, même en psychiatrie, la joie de l'Éternel était ma force. Et ils ont rédigé dans les rapports, souriantes, chantant dans les couloirs, alléluia. Et j'ai rencontré des personnes là-bas avec qui j'ai partagé la parole de Dieu. Et Dieu peut vous envoyer des fois dans des endroits juste pour encourager une personne. Et vous allez dire, mais Seigneur, pourquoi tu permets que j'aille à l'hôpital? Mais pourquoi tu permets que j'aille en psychiatrie? Alors que l'Éternel a un projet. Il sait comment il fait les choses. Et quand on a déposé sa vie au pied du Seigneur, ce n'est plus nous qui guidons les choses, c'est l'Esprit de Dieu qui guide les choses. Quand le Saint-Esprit te dit va à gauche, tu vas à gauche. Quand le Saint-Esprit te dit va à droite, tu vas à droite. Obéissant au Saint-Esprit. La parole de Dieu dit que Jésus-Christ a été obéissant. Obéissant jusqu'à la mort à la croix. À quel point es-tu obéissante, ma sœur? À quel point es-tu obéissant, mon frère? Ceux qui appliquent les principes de l'Éternel, ceux qui marchent selon l'Esprit de l'Éternel, ils marchent en vainqueur. La parole de Dieu dit qu'ils sont comme les aigles. Alléluia, ils sont comme les aigles. Alléluia, ils déploient leurs ailes. Et en pleine tempête, alléluia, ils traversent le pays. En pleine tempête, ils traversent le pays. Que l'Esprit de l'Éternel trouve en toi un intercesseur sur ce territoire. Alléluia. Un pied à terre. Alléluia. Alléluia. Vous savez, alléluia, comment on dit? Les avions, il faut un endroit pour atterrir. Il faut un endroit pour atterrir. Que le Saint-Esprit trouve dans vos vies un terrain d'atterrissage agréable. Un terrain d'atterrissage propice pour toucher ce pays dans lequel tu te trouves. Pour toucher cette nation dans laquelle tu te trouves. Au nom puissant de Jésus, que nous soyons ces portes que l'Éternel utilise pour rentrer dans nos pays. Pour rentrer dans nos nations. Pour rentrer sur notre territoire. Alléluia, que vous puissiez sécuriser vos territoires. Que vous puissiez être ceux qui intercèdent pour que les lois soient votées en faveur de ce que l'Éternel a dit, en accord avec la parole de Dieu.
Alléluia, pour détruire les autels, instaurer la paix de Dieu, instaurer la joie de Dieu. Alléluia, arracher la paix, le sommeil, le repos à toute personne qui ne se soumet pas à Dieu. Arracher la paix, le repos, le sommeil à toute personne dont le cœur est fermé à l'Éternel, afin qu'ils voient la gloire de Dieu, afin qu'ils acceptent le Seigneur Jésus dans leur vie. Alléluia, je vois la vie de quelqu'un changer aujourd'hui. Je vois quelqu'un recevoir un mandat aujourd'hui. Je vois quelqu'un recevoir un mandat pour aller et prêcher la bonne parole de Jésus-Christ. Je vois quelqu'un se lever et faire ce que l'Éternel t'a demandé de faire depuis un moment et que tu remets à demain et à demain. Alléluia, la parole de Dieu dit aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu entends ma voix, ne résiste pas. C'est ce que l'Éternel dit à quelqu'un ce matin. Alléluia, il te dit loue, loue. Il te dit danse, danse. Alléluia, fais ce que l'Esprit de l'Éternel te dit. Ça peut sembler bizarre, ça peut sembler inapproprié, mais le miracle est derrière cet acte d'obéissance à l'Éternel. Le miracle est derrière cet acte d'obéissance au principe de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Ce n'est pas nous qui décidons ce qu'il faut offrir à Dieu. C'est Dieu qui nous dit ce que nous devons offrir. Alléluia. C'est Dieu qui nous dit ce que nous devons offrir. Alléluia. C'est pourquoi nous glorifions le nom de l'Éternel. Nous bénissons le nom de Jésus. Alléluia. Parce que nous avons conscience du sacrifice qu'il a fait pour nous à la croix. Parce que nous avons conscience que sans lui, nous ne pourrions pas aller au paradis. Et que notre destination, c'était l'enfer. C'était l'enfer. Mais il a transformé cela. Et maintenant, nous sommes candidats pour le paradis. Nous avons été choisis, nous avons été élus et toute personne sur la terre a été choisie, élue. Mais maintenant, la différence, c'est entre ceux qui se soumettent et ceux qui ne se soumettent pas. Ceux qui acceptent le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie ou ceux qui ne l'acceptent pas. La porte d'entrée, c'est d'accepter le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie. C'est d'accepter le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie. Et je voudrais prier avec quelqu'un ce matin pour dire: Seigneur, je t'accepte dans ma vie. Esprit du Dieu vivant, viens, fais ta demeure en moi. Transforme-moi, change-moi, nettoie-moi, purifie-moi, taille, Seigneur, et plante en moi la bonne semence. Plante en moi ton amour, ta vérité, ta justice. Éternel, mon Dieu, viens faire en moi ce que je ne peux pas faire, ce que personne ne peut faire pour moi. Seigneur Jésus, je t'accepte dans ma vie aujourd'hui. Alléluia, viens, fais ta demeure en moi. Efface mon péché, mes iniquités. Alléluia. Et alléluia, manifeste en moi ta gloire, ô Dieu d'Israël. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit, parce que tu as une parole pour chacun ce matin. Personne, Dieu n'oublie personne. Dieu n'oublie personne. Dieu voit tout, Dieu sait tout et Dieu ne t'a pas oublié mon frère. Dieu ne t'a pas oublié ma sœur. Alléluia, il y a une différence entre ceux qui sont nés de nouveau et ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Alléluia, c'est la seule différence que Dieu voit maintenant. Et c'est là que se fera le tri pour ceux qui vont au paradis ou ceux qui vont en enfer. Alléluia, c'est le fait d'être né de nouveau ou de ne pas être né de nouveau. Alléluia, ce matin que l'Esprit de Dieu nous remplisse, que l'Esprit de Dieu rallume en nous ce feu, que l'Esprit de Dieu allume en nous ce feu. Alléluia, nous devons aller plus loin avec le Seigneur, nous devons aller plus loin. Alléluia, dans la parole de Dieu, il est parlé d'un fleuve qui à un moment donné arrive aux chevilles, puis à un moment donné arrive, alléluia, aux genoux, et qui à un moment donné monte à la hanche, mais c'est le même fleuve. C'est ce même Esprit de Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. C'est ce même Esprit de Dieu qui donne le fait de pouvoir parler en langue, de pouvoir prier en langue, de pouvoir être un canal pour le Saint-Esprit, pour s'exprimer. Alléluia. C'est ce même Saint-Esprit qui guérit les malades, qui ressuscite les morts, qui donne des paroles de connaissance, qui inspire les paroles de connaissance, qui inspire les paroles de révélation, alléluia, qui inspire les prophéties, alléluia, et qui nous donne d'aimer, et qui nous donne de pouvoir appliquer la parole de Dieu, de pouvoir faire ce que l'Éternel attend de nous. Ce même esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Dieu Tout-Puissant, alléluia, te rend capable ce matin. Il te fortifie, il t'encourage, alléluia. Alléluia, soyez dans la paix, soyez dans la joie. Que cette joie ne vous quitte jamais, que cette paix ne vous quitte jamais, parce que c'est la paix et la joie de l'Éternel. Lorsqu'elle vous quitte, il faut réfléchir, alléluia, à ce qui s'est passé, à ce qui est arrivé, afin que l'Éternel puisse pleinement vous remplir au point où ça déborde sur votre entourage, au point où ça déborde sur votre entourage. Alléluia, le mot d'ordre ce matin, c'est ne t'arrête pas en chemin.
Ne t'arrête pas en chemin. Parce qu'en chemin, il y a des tobijas. Il y a des tobijas, alléluia, qui veulent arrêter ce que l'Éternel a prévu dans ta vie. Il y a des pharaons qui voulaient tuer Moïse. Il y a des Hérodes qui voulaient tuer Jésus-Christ. Alléluia. Il y a des vieux prophètes qui viennent pour induire les jeunes dans l'erreur aussi. Alléluia. Que rien ne t'arrête en chemin. Ne t'arrête pas en chemin. Souviens-toi de ce que l'Éternel t'a dit. Soumets-toi à l'Esprit de Dieu parce que lorsque des fois il change, alléluia, le vent change. Des fois ça va à gauche, des fois ça va à droite. Il faut rester connecté jusqu'au bout. Il faut rester connecté à l'Esprit de Dieu jusqu'au bout. Alléluia. Le tout, ce n'est pas de commencer, mais c'est de finir. Le tout n'est pas de commencer, mais de finir. Le Seigneur nous aide en chemin. Le Seigneur nous fortifie en chemin. Le Seigneur nous ravitaille en chemin comme il l'a fait pour Élie. Alléluia. Il l'a emmené dans le désert et il l'a ravitaillé. Il l'a nourri lui-même. Alléluia. Il a donné de la nourriture au corbeau qui a nourri Élie dans le désert. De la même manière, il prend soin de toi parce que tu dois arriver là où tu dois oindre les personnes que tu dois oindre, là où tu dois introniser les rois que tu dois introniser. Alléluia. C'est de toi que l'Éternel parle ce matin et il veut t'utiliser. Alléluia. Sois un canal entre les mains de l'Éternel. Dépose tout ce qui ne le glorifie pas. Les manques de pardon, l'orgueil, la méchanceté. Alléluia. Notre ego, nous déposons tout, Seigneur. Nous déposons tout, Seigneur. Nous déposons tout, Seigneur. Alléluia. Afin que tu puisses nous utiliser, mon Dieu. À toi toute la gloire, Père Céleste. Merci pour cet appel merveilleux que tu as sur nos vies. Merci pour ta présence ce matin qui apporte la joie et la paix dans la maison de quelqu'un. La louange et l'adoration montent. Alléluia. La louange et l'adoration montent vers notre Sauveur ce matin. Alléluia. La joie et la paix du Seigneur vous est communiquée. La joie et la paix du Seigneur vous est communiquée. Et tout ce qui était mort dans vos vies reprend vie. Parce que l'Éternel, il a dit prophétise. Il a dit prophétise. Et ce matin, la prophétie arrive dans vos maisons. L'Esprit de l'Éternel, la parole de l'Éternel arrive dans vos maisons et redonne la vie à tout ce qui était mort. Et redonne la vie à cet amour qui s'était refroidi. Et vous donne un amour qui vous permet de soutenir ce mari, cette épouse. Et qui vous donne, alléluia, le courage de continuer à prier pour ses enfants. Et qui vous donne le courage de continuer à intercéder pour ce pays. Parce que l'Éternel veut apporter le réveil. Parce que l'Éternel veut apporter des choses miraculeuses. Il veut que les âmes soient sauvées. Il veut que les âmes quittent l'enfer, dépeuplent. C'est ta mission, alléluia, de dépeupler l'enfer et de repeupler le paradis. De dépeupler l'enfer et de repeupler le paradis. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Soyez bénis dans vos maisons. Soyez bénis. À très bientôt. Alléluia. C'était la servante de Dieu Valérie Marcel Keza. Soyez bénis dans vos maisons. Alléluia. Merci Jésus. C'est notre Dieu qui règne. Alléluia. C'est notre Dieu qui règne. Il règne, il règne, il règne. Il est sur son trône et rien ne le déstabilise. Alléluia. Nous sommes solidement assis. Alléluia. Nous sommes assis là-haut à la droite du Père. Nous sommes assis là-haut. Alléluia. Jésus. Merci Saint-Esprit. Alléluia.